L'amour n'a rien à voir avec une autre personne. L'amour est la vérité. L'amour est la beauté. L'amour, c'est soi. Se connaître, s'abandonner à la vérité de soi-même. C'est s'abandonner à l'amour. Gangaji. Le couple est sur un petit nuage. Le rêve de toute jeune fille. C'est la rencontre, il ou elle tombe amoureux. C'est la période de séduction, des jeux amoureux, de la recherche de la fusion. Ils s'idéalisent mutuellement, suivant l'éducation reçue ainsi que l'image éducative reflétée sur le plan mental. Et lorsqu'on parle ou prononce le prénom de l'élu ou l'élu, un grand sourire vient se dessiner et égayer le visage. Et c'est peut-être aussi le téléphone qui sonne. Toutes les cellules sont en effervescence, pétillent et donnent l'impression de vivre à plein temps ou d'être vraiment vivants. Les deux partenaires sont en train de se conquérir, s'amadouer ou se charmer. Puis va arriver le temps des fiançailles, où chacun se montre sous son plus beau jour. La communication entre les deux êtres est fluide, abondante, constructive, et les jeux amoureux sont nombreux. Ils ont même tendance à s'isoler, ou se cacher du monde, ou de la famille, et s'accordent mutuellement leur temps et toute leur attention. Cette fusion ne va pas durer éternellement. On nomme cela les petites vacances. Et chacun joue son rôle. Et là rentrent les jeux sexuels, s'approprier d'amour émotionnel, mais en réalité, c'est la conquête du pouvoir mental pour aller sûrement vers la conscience ou l'éveil. D'ailleurs, Ramdas en parle. En ce qui concerne l'éveil ou être conscient, Ramdas a dit « Si vous pensez être vraiment illuminé, allez donc passer une semaine avec vos parents. C'est un excellent conseil. La relation avec vos parents est non seulement la relation première qui donne le ton à toutes vos relations subséquentes, mais aussi un bon test pour vérifier votre degré de présence. Plus il y a de passé en commun, plus vous devez être présent. Sinon, vous serez sempiternellement forcé de revivre le passé. Nouvelle Terre, page 81, 82, 83, 84. Tout est cycle en astrologie quantique. On explique parfaitement toutes ces phases. Puis arrive le mariage, où c'est la fête, où tout le monde est heureux, content et adore se retrouver. Tout le monde danse, de nouvelles rencontres en perspective se font, se réalisent, se concrétisent. C'est une véritable feu d'artifice multicolore. Le travail va commencer vraiment intérieurement de part et d'autre. D'après quelques maîtres spirituels, le couple est une des plus hautes initiations de notre temps. Période d'adaptation des deux partenaires. Le temps de la découverte de l'autre et des disputes éventuelles du couple. Au bout de 3 ans, environ, cycle de Mars, le couple va se confronter à la réalité et les égos vont prendre leur place entière. Ni l'un ni l'autre est parfait et se déroulent sous les yeux toutes les aptitudes, paroles, actes, émotionnels, mentales, qui va provoquer des disputes de petite intensité ou de grande intensité selon le degré émotionnel négatif. Par exemple, quand votre partenaire mange son repas ou se tient presque écroulé sur la table quand il mange, l'irritation que vous éprouvez en attendant le bruit qu'il fait ou le manque d'éducation. C'est juste l'une des nombreuses choses que l'on peut prendre comme exemple, mais il y en a bien d'autres, n'est-ce pas? Je me souviens aussi que mes parents se disputaient beaucoup et la réconciliation passait par la sexualité. Mais pour un enfant que j'étais à l'époque, mon subconscient a enregistré disputes quotidiennes normales et sexualité de réconciliation. Jusqu'au jour, en tant qu'adulte, je prends conscience que c'est leur histoire et pas la mienne, que je répète une histoire intégrée dans mon subconscient, avec tous les jeux que cela peut comporter. Vous savez, c'est là où tout le mécanisme répétitif sont enregistrés. L'encheminement, n'est-ce pas?
Cette longue expérience vient la guérison. Et dès que mon partenaire provoquait un conflit, je détournais la situation parce que j'avais compris le processus ou le mécanisme de répétition. Mais il est indispensable de réaliser qu'il y a maintes personnes et par conséquent maintes histoires. Tous ces événements créent une cohabitation insatisfaisante avec une autre personne. Vous ne pouvez plus le supporter. Vous ne pouvez plus supporter la façon dont il rit, la façon dont il se gratte le dos, le nez, la façon dont il boit. Je ne peux plus le supporter. Après 3 ans, 10 ans, 20 ou 30 ans, après 40 ans. Et c'est quoi qui ne peut pas supporter ceci ou cela? La pensée. Je ne peux plus le supporter, c'est horrible. Alors à partir de là, les chemins de la Maya apparaissent. Et si je changeais de partenaire? Mais il y a aussi quand le partenaire masculin essaye de transformer sa partenaire en sa mère, ou la partenaire qui essaye de transformer son partenaire en père. Vaste histoire. Mais n'est-ce pas le mental, la pensée compulsive qui apparaît? N'est-ce pas vous avec vous? Et n'est-ce pas le moment de prendre conscience? La souffrance psychologique est produite par le mental, et l'autre vous renvoie à votre miroir. Bouddha enseignait que toute souffrance provient de nos constants besoins maladifs et de nos désirs. Nos désirs sont des pensées, mais ne doivent pas être compulsives, mais créatives. C'est dans cette période que de nombreux couples se séparent, car de part et d'autre, ils sont déçus et ils ont surtout tellement idéalisé, mais toutefois sont prêts à recommencer ailleurs une autre histoire. Et de part et d'autre, ils retrouveront leur effet miroir, sans aucun doute et bien souvent, là où ils se sont arrêtés. N'est-ce pas reculer pour mieux sauter? Astrologie cyclique, Mars cycle de 2 ans, Saturne, la remise en question, 2 ans et demi, Jupiter, nouvelle expérience et la Lune, passage à l'acte. Mais aussi le ressentiment peut naître l'un vers l'autre si les émotions sont trop dans la négativité et si le couple ne communique pas, la relation devient toxique. S'il y a plus de conscience dans des situations ordinaires de la vie de tous les jours, les heurts, chocs ou oppositions s'espaceront et tout se passe relativement en douceur et le calme. Les schémas de l'ego, même ceux qui ont la vie dure, se dissolvent, parfois presque miraculeusement, quand vous ne les contrecarrez pas. Le fait de les contrecarrer leur donne plus de force. Ainsi, vous intensifiez votre capacité à être dans le moment présent. La vie de couple est une véritable thérapie de groupe et évidemment viendra se rajouter les enfants, la famille, etc. Votre niveau de conscience et votre façon d'affronter les défis de la vie lorsqu'ils surviennent, les défis incitent une personne inconsciente à se maintenir dans l'inconscience. Et l'objectif de ces défis, c'est l'ouverture de la conscience consciente. Une personne consciente amplifie la conscience et l'ouverture. Un défi peut soit vous aider à vous réveiller, soit vous amener dans un sommeil encore plus profond. Le rêve de l'inconscience ordinaire se transforme alors en cauchemar. C'est la Maya. C'est une période d'adaptation où le je et le nous doivent être délimités. Ils ont besoin de s'opposer pour coexister, mais aussi l'insatisfaction qu'elle implique pour vous conduire à la transcendance. Toutefois, il faut savoir que cette période se renouvelle si vous changez de partenaire. Même si vous mettez en 1000 façons de plaire, vous êtes 2 êtres humains à part entière. La recherche d'équilibre et la recherche d'indépendance. Si dans cette première phase, il y a beaucoup de brutalité, c'est la phase d'approfondissement ou aussi la pyramide Maslow. C'est une période de détachement de l'autre et on devient plus indépendant. Période où l'on grandit et surtout se retrouver avec soi-même. Période délicate aussi, car l'autre peut se sentir complètement délaissé. C'est un moment dangereux pour le couple. Actuellement, nous rencontrons des couples éclatés. Dans cet état, vous êtes sous l'emprise du mental, qui est le propre de l'ego. Ce n'est pas un état de douleur ou de malheur aigu, mais plutôt un état continuel de malaise et d'insatisfaction, d'ennui ou de nervosité.
Vous ne remarquez peut-être pas tellement, il fait partie de la vie normale. Beaucoup de gens se servent de l'alcool, des drogues, du sexe, de la nourriture, du travail, de la télévision ou même du shopping, dépenser de l'argent comme anesthésiant, essayant ainsi inconsciemment d'éliminer ce malaise des profondeurs. Mais aussi, vous pouvez passer des moments idéaux avec l'autre, des moments privilégiés, des moments uniques, de recherche de nouvelles connaissances intellectuelles ou toute autre passion qui entoure l'un et l'autre. Ça peut être le sport, les voyages, d'installer des champs de communication et de s'ouvrir vers l'extérieur. L'amour se base sur une véritable connaissance et acceptation de l'autre tel qu'il est, et non pas comme on souhaiterait qu'il soit, genre illusion du prince charmant sur son cheval blanc, ce qui permet de renforcer la confiance mutuelle. Alors, une alliance durable s'établit. Mais que faisons-nous de la mutation, transformation, évolution dans un couple? Pourquoi êtes-vous toujours anxieux? Demandait Jésus à ses disciples. Une pensée anxieuse peut-elle ajouter un seul jour à votre vie? Et Bouddha enseignait que toute souffrance provient de nos constants besoins maladifs et de nos désirs. Tout le monde aspire à être heureux, à être joyeux, et pense, c'est une pensée, que l'autre amène ce bonheur, ce qui est erroné. Être heureux, être joyeux, c'est nous-mêmes, pas l'autre. Rayonne cette énergie et l'autre baignera dans ce champ énergétique, magnétique. Freud a lui aussi reconnu l'existence de ce malaise sous-jacent et en a parlé dans son livre « Malaise dans la civilisation », sans toutefois en reconnaître la racine véritable, ni réaliser qu'il était possible de s'en libérer. Ce dysfonctionnement collectif a engendré une civilisation très tourmentée et extraordinairement violente, qui est devenue une menace non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute vie sur la planète. Nous pouvons le constater aujourd'hui, le niveau de violence et du conflit. Mais là, sécurisons le couple. La relation est sécurisée et en confiance installée après les nombreux orages psychologiques. La relation du couple devient puissante tout en étant indépendante et libre, voire épanouie dans la différence. Vient le temps où la déesse va créer par son intuition des situations de mutation, transformation, en développement personnel. Car nous sommes des êtres en perpétuel changement. Mais sachez que si vous changez de partenaire, vous vivez exactement les mêmes cycles. La puissance de l'élément féminin sacré créant l'élan, la créativité. La puissance de l'élément masculin sacré enracinant l'élan, ce qui donne le couple sacré. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie plus de conscience dans des situations ordinaires où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez votre capacité à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous créera un champ magnétique énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience, négativité, discorde ou violence entrant dans ce champ ne peut y survivre, pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière. Edgar Tolle. Merci à tous ceux qui regardent ma chaîne YouTube. Gratitude à toutes et à tous.